Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'août, du mois de mai 2024. On est en mai 2024. Pourquoi je dis mois d'août? Vous êtes pressé d'avancer déjà, Amis Scorpion? Ou alors c'est moi peut-être qui dois aller un peu plus vite que le temps. Impossible. Je vous rassure, c'est impossible. Donc, je reprends. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2024. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous frichetouille en ce mois de mai. Une première, on va le faire en trois cartes, d'accord? On va le faire en trois cartes. Une deuxième, et voyons voir. Hop, 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 j'ai un peu de mal avec ces effets miroirs, machin, que je ne maîtrise pas du tout. Voilà. Alors, trois cartes tirées. Scorpion. Attention, on démarre. La lune. Ami Scorpion, vous connaissez la lune, cet élément féminin, cet élément intuitif qui vous permet d'être parfois gentil, parfois méchant, parce que ça va. La lune, elle a bon dos. Ah, ouais, c'est la pleine lune, tiens, je t'embête. Pim! Ah, ouais, non, mais c'est la pleine lune. Oh, non, non, ami Scorpion. Laissez sortir votre créativité, votre féminin, votre intuition, votre envie de laissez-la s'exprimer. Mais on passe tout de suite à la 2 parce qu'une lune toute seule, c'est compliqué avec un chariot. Alors, déjà, une lune avec un chariot, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donne un deuxième chariot. Donc, pourquoi un deuxième chariot? 18 et 5 et 7, pardon. 18 et 7, 25. 25, 2 plus 5, 7 chariots. OK? Deux chariots. Donc, ça veut dire que la Lune va vous pousser un petit peu dans vos retranchements et vous dire, bon alors, mon gars, ou ma gâte. Ça te dit ça, ma gâte? Peu importe. J'ai autre chose en bruxellois, mais je n'ose pas le dire. Bref, la Lune, elle va vous pousser à avancer, à prendre les choses en main, à faire que vous avez besoin d'aligner les choses et de ne pas foncer n'importe comment. Donc, écoutez votre intuition avant de vous lancer pleinement n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quoi. OK? Donc, je m'écoute et puis je m'organise dans ma vie et puis je prends la direction des choses pour aller enfin faire une étoile. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Écoutez-vous, réfléchissez, alignez. Alors pourquoi aligner? Simplement, vous voyez les deux chevaux là, ils partent dans des directions opposées. Ils regardent dans le même sens, mais ils partent dans des directions opposées. Donc vous devez mettre un peu d'ordre autour de vous pour savoir où vous voulez aller. OK? Une fois que c'est fait, vous allez devoir mettre vos roues. Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici, là, vous voyez. Peut-être que si je prenais mon bic, ce serait plus simple. Là, vous avez une roue, vous voyez, et puis de l'autre côté aussi. Il va falloir mettre les roues dans leur axe, non pas comme ça, mais dans l'axe pour rouler et pouvoir faire suivre par rapport aux chevaux. Et ensuite, comme ça, c'est fait, vous prenez tout en main. Youhou, en avant, on est parti en fonction de votre choix à vous. Donc, la lune, elle va vous pousser un peu au cul et vous dire, bon, maintenant, mon gars, ça suffit. Tu t'organises, tu fais comme tu veux, mais tu prends les choses en main et qu'est-ce qui se passe? Vous allez vers une étoile. Donc vous allez vers qui? Vers votre authenticité, vers qui vous êtes, vers le rayonnement au-dessus, la connexion avec, avec le ciel, avec les étoiles. Alors, je ne vais pas dire que vous allez être en référence directe avec Dieu, mais on a l'intuition, les étoiles, ça va matcher. À vous de mettre un peu d'ordre là-dedans, de ne pas avoir peur et d'y aller une fois que vos décisions sont prises. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est un peu ce mois-ci un travail sur vous-même et pour une fois, on vous demande de ne pas vous occuper des autres, mais occupez-vous uniquement de vous, uniquement de vous.
et prenez le chemin que vous désirez, le chemin que vous avez décidé et cheminez vers vous-même. Voilà.